Germinal est un roman d'Émile Zola, publié en 1885. Il s'agit du 13e roman de la série des Rougon-Macquart, écrit d'avril 1884 à janvier 1885. Le roman paraît d'abord en feuilleton entre novembre 1884 et février 1885, dans le Gil Blas. Il connaît sa première édition en mars 1885. Depuis, il a été publié dans plus d'une centaine de pays. Par ailleurs, Germinal est un mois du calendrier républicain. Il correspond au début du printemps et à la renaissance de la nature. Zola établit un parallèle entre l'éveil de la conscience ouvrière à son époque et à la Révolution française. Émile Zola, né en 1814, mort en 1902, était un romancier, dramaturge et journaliste français, le plus célèbre praticien de l'école littéraire du naturalisme et un contributeur important au développement du naturalisme théâtral. Il a été une figure majeure de la libéralisation politique en France. Zola a été nommé pour les premier et deuxième prix Nobel de littérature en 1901 et 1902. Étienne Lantier. La fortune d'Errogan, la curée, le rêve, l'œuvre. Troisième fils de Gervaise Macquart et de Gus Lantier, né à Plassans en 1816. Étienne est recueilli par sa grand-mère paternelle. Quand celle-ci meurt en 1851, il est amené à Paris par ses parents. À 8 ans, on le met dans une petite pension de la rue de Chartres où sa mère paye 5 francs par mois. Gervaise, abandonnée par Lantier, s'est mariée avec le Zangueur-Quepeux qui maltraite souvent l'enfant. Quand Étienne a 2 ans, Gugel l'accepte comme apprenti. On l'appelle le petit Zezeux parce qu'elle a les cheveux que paiera pareil à ceux d'un zouave. Il est ensuite envoyé en apprentissage à Lille et devient mécanicien. À 21 ans, c'est un joli homme au visage fin, à l'air fort malgré ses membres meineux. Quand il boit, cela le rend fou. Il ne peut avaler 2 petits verres sans avoir le besoin de manger un an. Il a la haine de deux de vie, la haine de dernier enfant d'une race d'Evrogne qui souffre dans sa chair de toute cette ascendance trompée et détraquée d'alcool. Étant à Lille dans un atelier de chemin de fer, il a été chassé pour avoir giflé son chef. Une crise industrielle sévit. Il fait des courses inutiles pendant 8 jours. Aucun travail à Marchienne plus un sou, pas même une croûte. Au travers de la campagne nue, le vent de mars rôle un cri de famine. Après une marche de nuit, Étienne arrive tout grelottant à la fosse de Voreux. Catherine est la mort d'Étienne et la fille de Maillot. Il est le parfait exemple de complicité avec la tradition et l'autorité. Malgré cela, elle est incroyable amateur et travailleuse. Après avoir travaillé pendant la grève et finalement d'y avoir participé, elle meurt de faim et de puisement après avoir été piégée de la mine. Chaval est ouvrière minière et plus tard amant de Catherine. Elle la traite avec mépris et appui, jaloux et méfiante envers Étienne et son intérêt pour Catherine. En colère, Étienne se dispute avec Chaval et finit par le tuer lorsqu'ils sont piégés de la mine. Fils de Gervaise Macquart et de son amant Auguste Lantier. Le jeune Étienne Lantier s'est fait renvoyer de son travail pour avoir donné une gifle à son employeur. Chômeur, il part dans le nord de la France à la recherche d'un nouvel emploi. Il se fait embaucher aux mines de Montsou et connaît des conditions de travail effroyables. Il trouve à se loger dans une famille de mineurs, les Maillot, et tombe amoureux de l'une des filles, la jeune Catherine. Celle-ci est la maîtresse d'un ouvrier brutal, Chaval, et bien qu'elle ne soit pas insensible à Étienne, elle se refuse de passer d'amant en amant. Lorsque la compagnie des mines, arguant de la crise économique, décrète une baisse de salaire, Lantier pousse les mineurs à la grève. Il parvient à vaincre leur résignation et à leur faire partager
son rêve d'une société plus juste et plus égalitaire. Lorsque la grève éclate, la compagnie des mines adopte une position très dure et refuse toute négociation. Affamés par des semaines de lutte, les mineurs durcissent leurs mouvements. Les soldats rétablissent l'ordre, mais la grève continue. Lors d'un mouvement de rébellion, de nombreux mineurs défient les soldats qui se mettent à tirer sur les manifestants. Mao, l'ouvrier chez qui Étienne avait pris pension, est tué en premier par les soldats. Les mineurs se résignent à reprendre le travail. C'est alors que Souvarine, un ouvrier anarchiste, sabote la mine. De nombreux mineurs meurent dans l'effondrement des galeries. Étienne, Catherine et Chaval, son amant, sont bloqués dans la mine. Chaval provoque Étienne, qui le tue. Il devient enfin l'amant de Catherine, qui meurt dans ses bras avant l'arrivée des sauveteurs. Étienne sort vivant de cet enfer. Il repart pour vivre à Paris, où il veut consacrer ses efforts à l'organisation syndicale et politique des ouvriers pour améliorer leurs conditions. Il est persuadé que les ouvriers vaincront l'injustice. Malgré leur retour au travail, les ouvriers sont, eux aussi, conscients de l'injustice de la situation et de leur victoire prochaine. Pour écrire ce roman, Émile Zola s'est beaucoup documenté sur le travail dans les mines et s'est également rendu sur place afin de comprendre les conditions de travail des mineurs. Le naturalisme est un mouvement littéraire qui, dans les dernières périodes du XIXe siècle, cherche à introduire dans les romans la méthode des sciences humaines et sociales, appliquée à la médecine par Claude Bernard. Émile Zola est le principal représentant de cette école littéraire en France. Le mouvement s'étendra dans toute l'Europe jusqu'en Amérique. Le naturalisme est la suite logique du réalisme. Ce dernier tendait d'écrire ou dépeindre la réalité de la manière la plus précise possible, y compris dans ses aspects humoureux ou vulgaires. Le naturalisme poursuit dans cette voie, mais en ajoutant un contexte physiologique et en montrant que le milieu où vit le protagoniste est l'une des raisons de son comportement, ce dont pour un reflet de la réalité. Le naturalisme s'intéresse particulièrement aux classes sociales défavorisées, paysans, ouvriers. Par la suite, le naturalisme est revendiqué par Émile Zola, qui lui donne son véritable sens littéraire, et en fait une école romanesque, visant à ressembler les écrivains de son époque. Dans ce livre-là, Zola va présenter et décrire le quotidien, les conditions du travail des mineurs. C'est qui les mineurs? Les mineurs, ce sont les ouvriers qui travaillent dans les mines. C'est une partie de la population qui est fortement marquée par la pauvreté. Et ce sont des personnes qui travaillent dans des conditions très difficiles. Germinal, c'est un livre très difficile et très lourd. Et dans ce livre-là, on va trouver le style typique. Ça veut dire les expressions très détaillées avec un champ lexical qui est très spécifique. Il y avait beaucoup de mots techniques qui seront très difficiles parfois à comprendre. Les aspects principaux du roman Germinal. Le socialisme dans Germinal est mis dans un contexte contradictoire. Il y a d'un côté l'innovation capitaliste et de l'autre les réalités de la condition ouvrière. Ces deux côtés s'affrontent pendant toute la narration. Le roman est écrit dans la perspective de cette dernière, du point de vue des mineurs. C'est pour cela que Germinal est aussi considéré comme un roman prolétarien. Le premier dirigeant du socialisme est Étienne Lantier.
les tendances socialistes du XIXe siècle qui ont été manifestées par le mouvement ouvrier sont transformées par le prolétariat mineur de Romain, et spécialement par le personnage d'Étienne Lantier. Malgré tout, Zola a compris qu'il existait des hommes qui étaient, de leur naissance à leur mort, les victimes. La dernière phrase de Romain suggère que les efforts collectifs des ouvrières et le refus de leur vie misérable portent en germe les révoltes futures. La germination printanière se fait ainsi métaphore de la révolte ouvrière. Cette dernière phrase entre en résonance avec le titre de Romain. Pourquoi elle écrit le roman Zola? Dans le roman, il y a une crise industrielle dans toute la France avec du chômage et des licenciements. La situation dans la réalité ne sont pas meilleures que dans le roman. Il était difficile de décrire la situation économique en gros, mais nous savons qu'il y avait une crise de surproduction pendant cette période. L'économie des méneurs est mauvaise dans le roman et dans la réalité. Particulièrement, ce sont les familles qui ont beaucoup d'enfants. Et le résultat dans Germinal, il y a un grand contraste entre ceux qui travaillent dur, dans de mauvaises conditions et ne peuvent pas vivre de leur salaire, et la bourgeoisie, les grégoires, qui ne font rien, gagnent beaucoup d'argent et vivent bien.